Bonjour à tous et bienvenue dans le déclic. Dans les romans romantiques et les contes de fées, les relations se déroulent souvent sur un fond de soleil éternel, de grands gestes et de passion inébranlables. Mais quiconque s'est aventuré dans le domaine de l'amour sait que le chemin est loin d'être une route parfaitement lisse. C'est un manège, avec ses hauts exaltants, ses descentes inattendues et ses virages difficiles qui mettent à l'épreuve la solidité de nos ceintures émotionnelles. Dans cette vidéo, nous exposons sans phare 13 vérités impitoyablement dures sur les relations. Des moments inévitables d'agacement aux complexités de la confiance et de la fidélité, nous sommes ici pour explorer le côté humain, parfois sans filtre, mais indéniablement humain, de l'amour. Numéro 1, vous n'aimerez pas toujours votre partenaire. L'amour ne signifie pas un amour perpétuel, et il y aura des moments où vous n'aimerez pas beaucoup votre conjoint. Cela peut être une divergence d'opinion, un choc de personnalité ou simplement une mauvaise journée. Peut-être est-ce le ronflement incessant, la façon dont ils laissent des vêtements sales partout sur le sol ou leur habitude de mâcher trop bruyamment. Cela ne signifie pas que l'amour a disparu, cela signifie simplement que vous êtes tous les deux humains. Il est normal de ne pas aimer chaque aspect de votre partenaire tout le temps. La clé est la communication. Aborder les petits agacements avec patience et compréhension peut empêcher qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Numéro 2, vous ne vous sentirez pas toujours attiré par votre partenaire. L'attraction n'est pas une flamme éternelle qui brûle avec la même intensité chaque jour. C'est une force dynamique qui croît et décroît. Parfois, vous regardez votre partenaire et ressentez une attirance intense envers lui. D'autres fois, ils peuvent sembler moins séduisants. C'est complètement normal et ne signifie pas nécessairement de problème dans la relation. Le tourbillon initial de l'engouement et de l'attraction intense tend à s'atténuer avec le temps. Les responsabilités, le stress et le quotidien prennent souvent le pas sur la passion et le désir. En cultivant l'intimité émotionnelle, en participant à des activités pour raviver la flamme, et en accordant de l'importance à l'auto-soin, vous pouvez traverser des moments d'attraction moindres et trouver des moyens de vous reconnecter à un niveau plus profond. Numéro 3, vous apporterez votre passé dans la relation. Les bagages font partie du voyage. Les blessures d'enfance, les cicatrices des relations passées et la douleur des amitiés brisées font tous partie du lot. Et même s'il est naturel d'être influencé par les expériences passées, il est essentiel de ne pas les laisser dicter le présent. Communiquez ouvertement avec votre partenaire au sujet de votre passé et travailler activement ensemble pour gérer les déclencheurs potentiels peuvent aider à construire la confiance et la compréhension. Numéro 4, vous ressentirez parfois de l'ennui. L'excitation initiale d'une relation, où chaque moment passé ensemble semble être une aventure exaltante, évolue généralement vers une routine plus établie. Les soirées en amoureux peuvent devenir moins fréquentes, et l'excitation spontanée qui caractérisait les débuts peut sembler être un souvenir lointain. Ce n'est pas que l'étincelle a disparu, elle a simplement pris une forme différente. L'ennui est une phase naturelle dans toute relation à long terme, mais cela ne signifie pas que votre connexion est compromise. C'est une opportunité de redécouvrir la joie dans l'ordinaire et de trouver de nouvelles façons de maintenir la flamme vivante. Numéro 5, vous vous sentirez parfois seul. Se sentir seul alors que l'on fait partie d'un couple peut sembler paradoxal, mais c'est un sentiment que beaucoup éprouvent. Cette solitude ne concerne pas la proximité physique mais plutôt un décalage émotionnel qui peut surgir même en présence de votre partenaire. Cela dit, vous avez un rôle à jouer pour lutter contre ces sentiments de solitude. Ouvrez-vous à votre partenaire, exprimez vos besoins et travaillez ensemble pour trouver des moyens de combler le fossé. Qu'il s'agisse de planifier du temps de qualité ensemble, d'avoir des conversations significatives ou d'explorer de nouveaux centres d'intérêt communs, trouver des moyens de prioriser votre connexion émotionnelle peut aider à atténuer les sentiments de solitude et à renforcer votre lien. Numéro 6, vous vous ferez du mal mutuellement. Intentionnellement ou non, vous ferez du mal à votre partenaire, et eux aussi vous blesseront. Après tout, aucune relation n'est à l'abri de moments de conflit. Des désaccords, des malentendus et certaines actions peuvent entraîner une douleur émotionnelle. C'est une partie malheureuse de l'expérience humaine. Ce qui distingue une relation saine, c'est la capacité à traverser ces eaux agitées avec empathie, compréhension et un engagement envers la résolution. Numéro 7, vous vous verrez l'un l'autre à votre plus bas. La véritable intimité signifie embrasser les versions brutes et non filtrées l'un de l'autre. Il y aura des moments où les émotions seront vives, où le stress aura son effet, ou où des défis personnels surgiront, mais il est important de se rappeler que tout le monde a des défauts et des moments de vulnérabilité. Voir votre partenaire à son pire n'est pas un signe d'une relation qui échoue, mais un témoignage de la confiance et du confort qui existe entre vous deux. C'est une opportunité de cultiver une connexion plus profonde en s'acceptant et en s'aimant à travers les hauts et les bas. Numéro 8, parfois, vous vous sentirez en colère et non apprécié. L'amour ne nous protège pas des émotions négatives.
Il y aura des moments où vous ressentirez une montée de colère, de ressentiment ou un sentiment de ne pas être reconnu. Mais ces émotions ne sont pas synonymes de l'échec d'une relation, mais plutôt indicatives de la complexité inhérente aux connexions humaines. Les relations saines nécessitent de reconnaître et d'exprimer ces émotions, permettant aux deux partenaires de mieux se comprendre. Il peut également être utile d'apprendre les langages d'amour de chacun, car cela peut fournir un aperçu de la manière dont vous préférez tous les deux exprimer et recevoir de l'affection. Numéro 9. Vous vous demanderez parfois s'il y a quelqu'un de mieux. Il est naturel de douter parfois que votre partenaire soit le meilleur choix pour vous. Quand les choses deviennent difficiles ou lorsque vous rencontrez des défis importants, vous pourriez vous demander s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait mieux vous correspondre. Cependant, il est crucial de comprendre qu'aucune relation n'est parfaite et que chaque couple traverse des périodes difficiles. Plutôt que de se fixer sur l'idée de quelqu'un de mieux, concentrez-vous sur l'épanouissement de votre relation actuelle. Investissez du temps et des efforts pour améliorer la communication, renforcer votre lien et construire la confiance. Numéro 10. Vous pouvez toujours aimer sans être amoureux. L'amour n'est pas une émotion statique. Il évolue, mûrit et prend différentes formes. L'euphorie initiale peut se transformer en un amour plus profond, plus calme. Il est possible d'aimer quelqu'un et de prendre soin de lui sans ressentir le même niveau d'engouement ou de passion qu'au début. Ce changement est naturel et ne diminue pas la force ou la valeur de votre amour. Comprendre cette évolution est crucial pour maintenir une perspective réaliste sur les relations à long terme. La représentation hollywoodienne d'une ferveur romantique perpétuelle n'est pas une réalité durable. Au lieu de cela, apprécier la profondeur qui vient avec un amour qui grandit et s'adapte avec le temps favorise une connexion plus résistante et durable. Numéro 11. L'amour ne garantit pas la réciprocité. L'amour est un pari. Vous investissez votre cœur, mais le retour n'est pas garanti. Vous pouvez aimer quelqu'un qui ne ressent peut-être pas la même chose pour vous. Cette vérité brutale peut être difficile à accepter, mais elle souligne l'importance de gérer les attentes et d'accepter que l'amour est une expérience complexe et individuelle. Il est crucial de vous valoriser et de vous aimer indépendamment des sentiments de quelqu'un d'autre. Numéro 12. Vous ne serez jamais sûr à 100% que votre partenaire ne vous trompera pas. Bien qu'il soit essentiel de construire une base de confiance et de communication ouverte dans toute relation, il est tout aussi important de réaliser que les êtres humains sont faillibles. La tromperie est complexe et peut survenir pour différentes raisons. Parfois, c'est parce qu'il y a des problèmes plus importants dans la relation. D'autres fois, il peut y avoir des problèmes personnels en jeu. Et aucune quantité de contrôle, de surveillance ou de mesures préventives ne peut garantir une fidélité absolue. C'est un équilibre délicat entre reconnaître la possibilité de trahison et faire confiance à votre partenaire jusqu'à preuve du contraire. Numéro 13. L'amour seul ne suffit pas. C'est une force puissante, oui, mais l'amour n'est pas une solution magique à chaque problème. Les relations nécessitent des efforts, des compromis et un engagement partagé envers la croissance. Reconnaissez qu'un partenariat durable nécessite un travail continu et un dévouement à nourrir la connexion entre vous et votre partenaire. Investir du temps et des efforts pour se comprendre mutuellement, favoriser une communication ouverte et aligner les objectifs et les valeurs crée une union plus satisfaisante. L'amour est l'étincelle, mais les autres éléments alimentent la flamme, soutenant une relation qui résiste à l'épreuve du temps. Bien que ces vérités puissent sembler intimidantes, elles servent de repère, vous éloignant des illusions idéalistes pour vous orienter vers une relation plus authentique et enrichissante. Elles ne sont pas destinées à atténuer l'esprit romantique, mais à renforcer les fondations sur lesquelles reposent des connexions durables. Les relations sont complexes, et leur tissu est tissé de fils de joie, de douleur, de croissance et de résilience. Accepter la réalité selon laquelle l'amour n'est pas un conte de fées perpétuel mais un voyage dynamique vous permet de naviguer dans les méandres avec un sens du réalisme et de la maturité. Que pensez-vous de cette liste? Êtes-vous d'accord? Avons-nous oublié quelque chose? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé le déclic, et n'oubliez pas de vous abonner, car de nouveaux contenus incroyables arrivent bientôt.